Alors je vais demander à Rémi Agrin, qui est le dirigeant de Neo Habitat, de me rejoindre sur scène et, euh, et de nous dire, hein, d'abord peut-être en quelques mots, comme les autres, qu'est-ce que c'est que Neo Habitat, hein, quelle est votre activité? Alors, chez nos habitants, on a un cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé dans les constructions passives. Donc, les maisons passives, c'est des maisons qui consomment très peu d'énergie grâce à un bâti très performant, généralement en ossature bois. On peut faire ça aussi avec du béton ou des maisons plus traditionnelles en mettant plusieurs couches pour isoler le bâti et avoir une très très bonne étanchéité à l'air. Alors ces maisons passives, c'est un drôle de nom d'ailleurs, hein, c'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est quelque chose qui est assez récent. C'est depuis quand cette technique en fait, depuis quand ça s'est mis en place? Alors ça s'appelle le label Passivos en Europe, c'est plutôt du côté de l'Autriche que ça vient. Ça vient tout doucement en France avec la nouvelle réglementation qui va arriver en 2020 avec les tests label E+, C-. On est encore un peu plus performant en termes de consommation. C'est vraiment sur l'étanchéité à l'air qu'on va jouer et l'aspect double flux avec une entrée et une sortie, utiliser les calories à l'intérieur, les apports internes. Voilà. Alors de l'extérieur, et si moi je suis un élu pareil dans ma collectivité, est-ce que je peux savoir que la maison que je vois est déjà une maison passive? Comment est-ce qu'on la reconnaît d'une autre maison, d'une maison normale entre guillemets? Visuellement, je pense que c'est très compliqué à se rendre compte. C'est vraiment sur l'aspect thermique, dans le calcul thermique, où on va définir la résistance thermique de la paroi, la ventilation de la maison. Il y a beaucoup de paramètres hein, au niveau conception. L'orientation est très importante. On va privilégier l'exposition au sud. Les apports solaires sont plutôt importants l'hiver. On va se protéger l'été avec des casquettes. Donc visuellement, non. Dans la rue, dans un lotissement, on ne peut pas se rendre compte. On peut dire que ça, c'est une maison passive. D'accord. À part si elle est vraiment le label Passivos, il y a des petites plaquettes qui sont sur la maison. D'accord. Voilà. Et j'allais dire, donc pour concevoir ces maisons passives, il y a toute la question avant de l'organisation de la conception, mais aussi au moment de la construction. Est-ce qu'il y a des entreprises spécialisées, des matériaux spécifiques qu'on retrouve plus souvent? Est-ce que tout le monde peut construire une maison passive ou ça demande une vraie spécificité, une vraie technique? Alors sur le papier, je pense que oui, tout le monde peut construire, mais la mise en œuvre, les compagnons, les entreprises, doit être très sensible parce qu'on a quand même une membrane d'étanchéité à l'air à garder. Et c'est vrai que tous les percements sur mise en œuvre qui sont inopportuns créent une fuite d'air sur l'extérieur et des déperditions thermiques. Donc voilà, il faut privilégier, il y a un bon suivi de chantier à faire et il faut des gens qui savent faire quand même. Hein. Faut des gens, Alors faut des la question qu'on se pose aussi hein, quand on est élu, quand on est sur son territoire, c'est combien ça coûte une maison passive? Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Comment on s'y retrouve? Quel est le gain au final pour le particulier, mais aussi pour la collectivité qui penserait à le faire pour des bâtiments publics? Alors sur l'investissement, ça va être un peu plus cher qu'une maison traditionnelle. On va être autour de 2000 euros du mètre carré sur des prestations finies. Sur le très court terme, dès la première année, on aura quand même des très faibles consommations. L'amortissement aujourd'hui par rapport à du traditionnel va se faire sur 10-15 ans en fonction du budget et du degré de passif qu'on cherche à avoir. D'autant que le prix du mètre carré que vous évoquez est un élément, mais il y a plein d'autres éléments qui sont à prendre en compte, ou d'autres indicateurs pour essayer de voir la rentabilité qui se fait sur combien de temps? Est-ce qu'on sait estimer combien de temps il faut pour bien rentabiliser cette maison-là? Non, c'est difficile. Après, je suis plutôt pragmatique. C'est suivant les utilisateurs dans la maison. Vu qu'on va privilégier les apports internes, la cuisine, les enfants qui jouent, les gens qui font du télétravail, c'est que du plus pour chauffer avec les calories l'air qui est dans la maison. Donc non, Très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Rémi Agrin, de nous avoir fait découvrir, en tout cas pour moi et sans doute pour certains, ce que c'était qu'une maison passive. Je vous laisse regagner votre place et on va accueillir tout de suite un